Bonjour, bienvenue à l'émission Ce que la Bible enseigne, un programme qui peut changer votre vie. Débutons à l'instant en nous rappelant que la Bible est la parole de Dieu seulement si bien interprétée. Bonne réflexion et bonne écoute. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine du baptême d'eau. Ça va être important quand on parle de baptême de faire la distinction là, entre les différents baptêmes qui sont mentionnés dans la Bible. On va en donner tout à l'heure quelques exemples. Mon nom est Dominique Blouin. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon pasteur Éric Bray. Bonjour tout le monde. On va donner une brève introduction et par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur la question des baptêmes. Et c'est normal que vous ayez peut-être des questions à ce sujet-là. Donc, il faut faire la distinction, on en parlait tantôt, Eric et moi, sur la question des différentes expressions dans la Bible qui parlent des baptêmes. On retrouve en 1 Corinthiens 10, Paul qui nous mentionne le baptême dans la mer Rouge. Ce n'est pas que les Juifs se sont fait baptiser dans l'eau dans la mer Rouge, ça fait juste mentionner qu'ils étaient tous ensemble lors de la traversée de la mer Rouge. Paul va mentionner également le baptême en Moïse. On voit aussi en Matthieu 3 qu'il y a le baptême qu'a effectué Jean le baptiseur, qui est un baptême totalement différent du baptême de Jésus. Galates, au chapitre 3, va nous parler du baptême dans la foi. Le baptême de Jésus qui a été commandé se retrouve en Matthieu 28. Marc va nous parler du baptême en sa mort. Et Tite, lui, va nous parler du baptême de la régénération. Éric me mentionnait tantôt qu'il a aussi noté l'expression « baptême dans la nuée ». On pourrait parler d'un baptême de foule ou aujourd'hui, quelqu'un qui serait pilote, on pourrait dire un baptême de l'air ou quelqu'un qui serait avocat, un baptême de la loi. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de distinguer, premièrement, la question du baptême d'eau. Frère Éric, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus, là, sur la question du baptême d'eau? Oui, merci Dominique. En fait, quand on parle du baptême, un peu comme tu l'as annoncé, même Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur, le cousin de Jésus, lui-même baptisait d'eau le baptême de repentance et lui-même a utilisé ce qu'il faisait, l'œuvre qu'il faisait, le ministère qu'il avait de baptiser et comme étant une figure de style lorsqu'il dit lui-même celui qui vient après moi, je suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais lui-même il vous baptisera de l'esprit et de feu. Et le contexte continue et sans aller plus loin, mais juste pour manifester aux gens davantage que le terme est utilisé plusieurs fois dans les Écritures comme étant une figure de style, un peu comme tu l'as dit, pour étant le baptême de l'air, baptême de loi, baptême de foule. On l'utilise encore aujourd'hui comme étant une figure de style. Exactement. Dans le passage que tu viens de mentionner, justement, par rapport au baptême de Jésus là, par Jean, en Matthieu 3, l'expression que tu as mentionnée, là, baptême de l'esprit et baptême de feu, il faut mentionner que dans le contexte, si on continue la lecture, le baptême de feu, Jean fait référence soit au fait d'être attesté par Dieu pour avoir cru, ou d'être rejeté par Dieu en allant vers le baptême de feu, qui est l'enfer éternel qui cessera jamais. Beaucoup de gens sont confus dans ce passage-là. Ils pensent que le chrétien va être baptisé de feu. C'est absolument pas ce que Jean est en train d'affirmer dans le contexte. Non, effectivement, mais écoute, j'allais pas là, mais puisque j'apprends la balle au bon, puisque tu as décidé d'y aller, puisque je voulais, on avait le baptême d'eau comme étant le sujet de la journée. Effectivement, Jean, dans le contexte, si on demande dans le contexte, on laisse les Écritures vraiment dire ce qu'elles disent. Dans ce contexte-là, Jean parle de celui qui vient après lui, il va avoir son ventre, donc un peu comme un balai dans son air, un peu comme un râteau.
il va ramasser des brindilles, si on veut, il va les envoyer au feu. Donc, le contexte continu avec un feu, il nous fait comprendre ce qu'il parle de baptême de feu. En fait, ce qu'il parle, c'est d'un jugement éternel. Exactement. Jean est vraiment clair qu'il appelle les gens à la repentance. Et ceux qui refusent la repentance, qui refusent de venir changer leur cœur pour croire au Messie, seront jugés. Donc, il y a une distinction à faire déjà à ce niveau-là. Jean appelait à un baptême de repentance en préparation à la venue du Messie. Il ne disait pas que son baptême sauvait. On entend souvent ça aujourd'hui dans la chrétienté, des gens qui pensent que le baptême sauve. Donc, c'est un bon point. Le baptême, en fait, si je peux me permettre, le baptême ne sauve pas en tant que tel. Le baptême ne sauve pas, n'est pas salutaire, le baptême. C'est la foi seule qui nous sauve. On est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mais le baptême ne sauve pas. Parce que on va y aller dans un raisonnement qui fait du sens. Puis on va rester avec l'histoire de Jean le Baptiste. Est-ce que on sait que Jean le Baptiste disait qu'il faisait le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. C'est ce qu'il disait. Il disait, tu sais. Donc les gens venaient à Jean et confessaient leurs péchés étant baptisés. C'est ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Exactement. Exact. Maintenant, c'était marginal, puisque avant, pour confesser les péchés, ça prenait un bouc émissaire. Okay? Et donc, sans effusion de sang, il n'y avait pas de rémission des péchés. Tu es toujours d'accord? Tu me suis toujours, Dominique? En partie, oui. C'est parfait. Maintenant, on sait une chose. Parce que Jésus est allé vers Jean pour se faire baptiser. Celui qui faisait le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Il est allé vers Jean et Jean il a dit « Toi, tu viens te faire baptiser par moi, mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. » Jean s'y opposait. Et Jésus lui a dit « Ne t'oppose pas pour l'instant, donc on doit accomplir la justice, on doit faire ce qui est juste. » Donc, Jean ne s'est pas opposé, oui maître, et il a baptisé Jésus. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que Jésus, qui est allé vers Jean, qui baptisait le baptême de repentance pour la rémission des péchés, est-ce que Jésus avait besoin, d'être sauvé? Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir de ses péchés? Et là, où est-ce que je vais emmener la question? Non, absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que Jésus n'a jamais péché. Exactement. Et Jésus va même ajouter qu'il il s'est fait baptiser pour démontrer la justice. Exact. Donc, ce que l'homme devait faire, tout simplement. Dominique, si je peux me permettre de te ramener un peu sur le point que tu avais donné et qui était vraiment intéressant, c'est que tu as mentionné que les gens croient que le baptême peut sauve. Puis le problème vient d'un verset, d'un passage dans les Écritures qui est mal interprété, qui est en Matthieu 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création, donc prêchez l'Évangile. Celui qui se croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et basé sur ce verset seulement, ou en fait la moitié d'un verset, toute une doctrine, une mauvaise doctrine est établie. Puis il faut se dire une chose, c'est que le baptême comme tel est une doctrine. Donc c'est important de ramener les choses à la base, puis de vraiment faire comprendre aux gens qui se disent de Christ, principalement, que le baptême n'est pas salutaire. C'est pas ce que Jésus explique ici, lorsqu'il dit « Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé ». Pour quelqu'un peut-être qui est à la maison et qui a de la difficulté peut-être à démystifier ce passage-là ou le séparer pour en saisir les éléments essentiels, est-ce que Jésus est en train de dire dans le passage que la foi sauve ou que le baptême sauve? Principalement, exact. La première chose, dans l'ordre des choses, parce qu'on sert un Dieu d'ordre, il dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Mais principalement, je vais te donner un exemple. Est-ce que Judas l'Iscario était sauvé? Selon le gros bon sens, cet homme-là n'était pas sauvé. Il était disciple de Christ, suivait Christ pendant 3 ans. Il avait probablement passé par les eaux du baptême, mais n'était pas sauvé. Donc, à l'inverse, on pourrait dire aussi que quelqu'un pourrait être baptisé sans croire. Oui, exactement. Judas a probablement attesté le baptême de Jean-Baptiste, mais évidemment, il n'a jamais obéi au baptême qui était commandé par Jésus en Matthieu 28, puisqu'il était déjà décédé quand Jésus a commandé ça aux 11. Donc, un des passages que tu as cité tantôt, que
c'est la foi là, qui sauve. On le voit déjà en Genèse 15 avec Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc, il a été sauvé. Est-ce que le passage nous dit qu'Abraham a été baptisé d'eau? Non, effectivement, c'est un bon point. Ni David. David, qui est un homme qui était sauvé, définitivement, on peut le dire comme ça, n'a pas été baptisé non plus. Si on voulait aller plus loin dans nos pensées, tous les prophètes rendaient témoignage à Christ, que ça nous dit dans les Écritures. Moïse parle de Christ. Pierre parle de Christ comme étant celui dont Moïse parlait en disant « Le Seigneur, votre Dieu, l'Éternel, vous donnera un prophète semblable à moi. » Pierre va citer même dans le passage de 1 Pierre 3, 21, en parlant du baptême d'eau, il dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. » Donc Pierre associe directement le fait d'être sauvé à la foi et non au baptême. Le baptême était en fait l'obéissance aux prescriptions de Jésus. Exactement, c'est une bonne définition en fait. Je prendrais ce que Pierre dit là comme étant une définition de ce que représente vraiment le baptême, en disant que c'était une figure donc qui est l'engagement, c'est une manifestation d'un engagement. On voit ça avec ce que Pierre dit. Si je reprends Dominique, lorsque Jésus dit que celui qui croira sera baptisé sera sauvé, Jésus ne dit pas ici que celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Exactement. On voit même l'exemple avec le larron sur la croix. Exact. Qui n'a jamais été baptisé. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ouais. Jésus, ce qu'il dit plutôt, c'est celui qui manifestera sa foi devrait, dans l'ordre des choses, selon l'obéissance et la logique, recevoir le baptême d'eau. Mais comme tu nous l'exprimes, le larron ou le malfaiteur sur la croix n'a jamais reçu le baptême. Pourtant, Christ témoigne de son salut en lui disant exactement ce que tu nous as dit. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. La première chose que Jésus demande aux 11 après sa résurrection, il leur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Oui, exactement ça. Je reviens un peu sur ton histoire de Pierre. Pierre, quand il nous définit le baptême, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais on peut voir aussi dans Actes 19 que Paul remet en question le baptême de certains disciples. C'est intéressant ce passage-là. Il voit des disciples, mais il ne remet jamais en question leur salut. Parce que c'est des disciples. Mais il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Puis ils disent, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Puis comme tu viens de le dire, ça manifeste pour Paul qu'ils n'ont pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que sinon, il aurait su qu'il y avait un Saint-Esprit, mais il ne le savait pas. Et qu'est-ce que Paul a dit? Ça dit sur ça, Paul les baptisa, et non pas les rebaptisa. Autrement dit, Paul considérait l'autorité de leur baptême nulle. Et Paul les a baptisés. Ces gens-là se sont fait baptiser pour la première fois. Mais il n'a jamais remis en cause leur salut. Et le fait qu'ils avaient confessé Christ, qu'ils étaient disciples qui connaissaient Christ, donc leur langage témoignait de leur foi. Exactement. On pourrait aller beaucoup plus loin dans ce sujet-là, même en soulignant l'autorité des 11 dans la foi naissante de l'Église. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, mais il est intéressant quand même de noter que c'est la foi qui vient de ce qu'on entend. Donc, ce n'est pas la question du baptême qui sauve, c'est réellement la foi. Galates 3,26 va nous dire ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Le passage ici dans Galates 3 ne nous parle même pas du baptême d'eau. Il nous parle d'être baptisé en Christ par le moyen de la foi. Donc, il y a une différence entre ce que plusieurs personnes vont prétendre, que pour être sauvé, il faut avoir cru et être baptisé. Donc, quelqu'un qui serait sur son lit de mort et qui s'apprêterait, disons, à mourir dans les secondes suivantes, s'il n'est pas baptisé d'eau, ces personnes-là vont dire non, il ne peut pas être sauvé.
C'est complètement contraire à l'enseignement des Écritures, l'enseignement global. Et même à ça, comme j'ai déjà prêché sur un message concernant le baptême, je disais, si tu es, exemple, tu es chrétien, tu es dans un avion, tu as l'assurance de ton salut, puis tu apprends que l'avion va crasher, va s'écraser. D'accord? Et à côté de toi, tu témoignes à quelqu'un, et cette personne-là est prête à faire une profession de foi. Eh bien, à part si l'avion tombe dans l'eau, peut-être qu'il n'aura pas le temps de recevoir un baptême, n'est-ce pas? Exactement. Donc, c'est ça. Et est-ce que son salut va être quand même valable, malgré qu'il n'a pas été baptisé? Ben définitivement, un peu comme on le voit concernant le malfaiteur sur la croix, définitivement qu'il va être accueilli dans le paradis avec le Seigneur Jésus. Exact. Tu sais, le terme, toi, tu dois connaître ça vraiment, mais le terme baptisé n'est pas un terme français. Non, le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est un mot qui vient du grec, baptizo, et qu'on a francisé, en fait, qui veut dire immerger, plonger complètement dans quelque chose. C'est pourquoi qu'on le voit souvent repris dans les Écritures comme étant une figure de style, un peu comme celle dont tu viens de nous parler, quand on est tous baptisés en Christ. Encore une fois, je répète, ça a été utilisé en figure de style. Et là, ce que je crois que plusieurs font une erreur pour rester dans un bon sens doctrinal, c'est lorsque dans Hébreu, ça nous parle des éléments de base de la foi, ça nous parle du baptême, ça nous parle de la doctrine singulier. Et je fais exprès de garder ça au singulier parce que c'est écrit comme ça, des baptêmes. Et où je vais en venir, c'est que dans les éléments de base, là, ce n'est pas utilisé en figure de style. Je crois vraiment que l'auteur de Hébreu, à ce moment-là, parle du baptême d'eau, et voulant dire que la doctrine de baptiser des gens, pluriel, ben c'est une doctrine de base. Et après ça, il parle que ces gens-là doivent grandir dans la foi et devenir des hommes matures en leur disant, écoutez, là, on n'a pas besoin de replanter les fondements, replanter les fondements de base, vous devriez déjà être rendu au-delà de ça, des fondements de base. Donc, avancez, vous avez besoin du petit lait, vous n'êtes même plus capable d'absorber de la nourriture solide, mais en faisant justement allusion aux choses de base, que ça devrait être très bien compris et digéré. Absolument, puis c'est même en lien directement avec ce que Jésus a affirmé à Matthieu 28, quand il dit de faire des disciples. Il ne dit pas de faire des convertis et de les abandonner. Il dit de faire des disciples et de les laisser grandir, de leur donner la doctrine pour qu'ils puissent garder ce que Christ a commandé. Donc aujourd'hui, on est dans une mentalité dans les églises où beaucoup de personnes vont parler de nouveaux convertis comme étant pratiquement le summum de l'acte qui doit être fait dans l'Église, mais ce n'est pas ce que Jésus commande. Amen. Jésus commande de faire des gens matures qui sont capables de bien interpréter et il faut être capable de confier à d'autres la doctrine du Seigneur qui va être correctement interprétée. Ouais. Si on regarde un petit peu, si on revient à Abraham, Romains 4 va nous parler justement d'Abraham et il va nous dire que le signe de la circoncision d'Abraham, la circoncision physique, était un sceau de la justice qui a été manifestée ou obtenue par la foi quand il était incirconcis. Uh-huh. Donc le baptême va un petit peu dans la même veine. Amen. Ce n'est pas le baptême qui fait en sorte qu'on est justifié, c'est la foi. Et le baptême atteste ou manifeste physiquement ou publiquement qu'on a réellement cru. C'est comme un signe visible pour les gens qui nous entourent. Effectivement. Donc là, on parle de ça, puis les gens nous écoutent. Je suis bien conscient que maintenant, on manifeste doctrinalement que le baptême d'eau n'est pas la solution au salut. C'est pas ce qui sauve. C'est la foi. Par contre, c'est important que les gens sachent qu'on n'est pas en train de dire que le baptême n'est pas quelque chose d'important. Exactement. Ce n'est pas à mépriser. Et ça peut être dans certaines assemblées, certains ministères, à cause du fait que c'est su et connu que le baptême ne sauve pas, ça peut devenir quelque chose qui est méprisé, soit par les membres, par les nouveaux membres, ou par même les enseignants. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le baptême est un commandement. C'est la première chose ou la première preuve que Jésus demande à tout nouveau disciple. Donc, quelqu'un qui dirait « Non, je ne veux pas me faire baptiser » et quelqu'un qui est ouvertement en train de désobéir aux ordres du Seigneur. Après, effectivement, je reprends ça. Le baptême d'eau n'est donc pas à mépriser. Ça demeure une ordonnance de base que le Seigneur nous a commandé d'accomplir. Ça représente une démonstration, comme tu l'as dit, publique,
que nous avons fait le choix de suivre Christ, étant baptisés par immersion à la ressemblance de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection, comme on disait tantôt baptiséo, donc qui veut dire immergé complètement. C'est définitivement une marque d'obéissance envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la question qu'on doit se poser, comme je dis, c'est pas parce que le baptême ne sauve pas qu'il est méprisable. Si Jésus s'est fait baptiser, est-ce que ça signifie que ça serait important pour tout croyant, tout disciple, d'être baptisé aussi, si faire se peut? Oui, absolument. Ne pas se faire baptiser, comme j'ai mentionné tantôt, est un signe de désobéissance. En fait, un signe de manque de foi. On a parlé tantôt d'Abraham, j'en ai parlé brièvement, qui a été circoncis. Dieu avait commandé à Abraham de circoncire toute sa famille, ses esclaves, ses serviteurs. Est-ce que par la circoncision, Abraham attestait automatiquement toute sa famille était sauvée? Ben, absolument pas. Absolument pas. Abraham a cru, donc c'est ce qu'il souhaitait pour sa famille, pour ses proches. Mais le baptême, ou en fait plutôt la circoncision, ne prouvait pas que tous les gens étaient sauvés. Toutefois, c'était un signe que même physiquement, une ablation de la chair devait démontrer qu'éventuellement, il devait y avoir une ablation au cœur ou une circoncision du cœur. C'est ce que nous dit Romains, entre autres. Ouais, c'est une belle analogie que l'apôtre Paul donne dans Romains, qui est écrit avec une grande intelligence d'ailleurs, une grande intelligence spirituelle, non pas intellectuelle. Et ce que tu nous dis aussi, ce que ce passage-là nous fait comprendre et ce que tu mets en valeur, Dominique, c'est que Abraham a cru et avant d'être circoncis, il a été justifié par sa foi avant que l'acte se fasse. Donc, un peu l'image que tu as donnée, c'est faut croire et être justifié avant d'être baptisé. Donc, définitivement, la justification vient avant le baptême. Donc, le baptême, je réitère, n'englobe pas le salut, mais la démonstration qu'on a fait un choix qui est de suivre Christ. Tout à fait. Certaines personnes vont même aller au-delà des passages bibliques et soutenir qu'un enfant baptisé d'eau est quelqu'un qui est sauvé. Comment un enfant baptisé pourrait être sauvé s'il ne manifeste pas une foi personnelle? Bien, ça va être directement en ligne, au moins avec le passage qu'on a pris qui, pourtant, peut être à la base de plusieurs mécompréhensions. Celui qui croira, il sera baptisé. Donc, dans l'ordre des choses, puisqu'on sert un Dieu d'ordre, ce n'est pas aux hommes, par leur incrédulité, à abaisser les standards de Dieu à leurs standards à eux, mais c'est aux hommes d'aller de l'avant et de s'établir selon les standards que Dieu a établis. Il a dit, celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé, dans le sens où, dans l'ordre des choses, il faut croire avant de recevoir le baptême, avant de manifester publiquement notre foi. Est-ce que c'est pas réellement ce qu'a affirmé Pierre en Actes 2 et 3, là, quand il disait à la foule de croire pour être sauvé? Est-ce qu'il leur disait qu'il fallait absolument être baptisé pour être sauvé ou plutôt qu'il devait se convertir, se repentir et attester le Fils? Mais non seulement ça, mais dans cette instance-là, il y a un reproche qui est fait à la foule qui est là, qui en leur disant « C'est vous qui avez crucifié. » Donc, ils devaient se repentir. En se repentant, en reconnaissant leur faute, ils devaient reconnaître en même temps que Christ était le Sauveur. Puis pour répondre à ta question clairement, absolument pas. C'est pas ce que Pierre leur dit à ce moment-là. Il leur dit pas que c'est parce qu'ils vont être baptisés qu'ils vont être sauvés. Mais en reconnaissant la gaffe qu'ils ont fait majeure de crucifier leur Sauveur, ils reconnaissent en même temps qu'il est Sauveur, se repentent et viennent à la repentance. Et effectivement, à ce moment-là, vont passer par les eaux du baptême par obéissance, tout simplement. En Acte 8, dans la même continuité, il y a l'eunuque éthiopien qui rencontre Philippe. Et Philippe lui explique ce qu'il ne comprenait pas. L'Éthiopien a demandé à être baptisé d'eau. Pourquoi? Parce qu'il a cru ou parce qu'il n'a pas cru? La réponse est simple, parce qu'il a cru. Mais ce qui est impressionnant de ce texte-là, de ce passage-là, c'est que Philippe enseigne l'Éthiopien à partir d'un passage de l'Ancien Testament qui ne parle pas de baptême,
Mais étonnamment, lorsqu'il évangélise à partir de l'Ancien Testament, Philippe réussit à passer le message qu'il y a un baptême d'eau qui s'associe avec la manifestation de la foi. Puisque c'est l'eunuque lui-même qui demande en passant vers de l'eau, disant « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe lui répond « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et c'est à ce moment-là que la profession de foi verbale, parce qu'on croit du cœur manifeste de la bouche, donc l'eunuque dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Sur ça, ils ont demandé d'arrêter le char et ils sont descendus les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque, qui s'en retourna très joyeux sur son char en Éthiopie. Intéressant. Un homme très intelligent, car cet homme était ministre des Finances. Donc un érudit en Éthiopie, ministre de Candace. Que Dieu bénisse tous les ministres des Finances qui croient en Jésus-Christ. Amen. Donc, si on se fie directement aux paroles de Jésus, si on pense, disons, entre autres au passage en Jean 4 ou Matthieu 11, Jésus dit « Venez à moi ». Donc, c'est son premier appel, il ne parle pas du baptême. Si on regarde un petit peu plus loin, quand tu as mentionné tantôt le texte d'Hébreux, au chapitre 3, verset 7 et verset 15, le passage nous dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, lors du jour de la tentation dans le désert. » Donc ici, il y a un appel réel à la foi pour être, disons, baptisé de l'Esprit et non seulement baptisé d'eau. Donc le baptême de l'Esprit précède le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit étant la confirmation de la foi. C'est ce qui nous est également dit dans Éphésiens 1, verset 18, quand ça nous dit que nous avons tous été baptisés de l'Esprit quand nous avons cru. Amen. Donc, on pourrait même affirmer qu'il n'y a pas de deuxième expérience là, suite au fait d'avoir cru. C'est vraiment lors du moment où on croit là, qu'on est scellé de l'Esprit et qu'on forme un seul corps avec le rassemblement des saints. Puis absolument, puis je suis absolument d'accord avec ça. Pour ce qui est de l'histoire du baptême d'eau qui ne sauve pas, tu serais, Dominique, un peu, encore une fois, tel que je l'ai dit, qui dit doctrine dit hérésie. Et je sais très bien, pour en avoir fait la connaissance, que certains qui affirment que le baptême d'eau sauve vont prendre un autre passage des Écritures pour donner de la solidité à leur point de vue. C'est un passage sur lequel il pourrait y avoir des débats. C'est pas le but, mais c'est le but de laisser comprendre aux auditeurs que l'ennemi est là, et puis l'adversaire est là, et puis l'adversaire va toujours faire comme au jardin, il va toujours dire « Dieu aurait-il vraiment dit? » Et ce passage-là était lors de la rencontre entre Jésus et Nicodème dans Jean. Et puis, lorsqu'il dit « Celui qui ne naît d'eau et d'esprit », à ce moment-là, certains des hérétiques qui vont jurer dur comme fer, on va dire ça comme ça, que le baptême sauve, vont dire « Ah, lorsqu'il parle d'eau, à ce moment-là, il parle nécessairement, définitivement, du baptême d'eau. » Mais ce n'est pas ce que le texte suggère et le contexte non plus. Exactement. Au verset 16, qui est un verset très connu. Absolument. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit soit sauvé. Le passage ne nous parle absolument pas du baptême ici. Bien que Jésus ne méprise pas le baptême qu'il va plus tard confirmer. Mais tout ce qu'il dit à Nicodème ici, c'est « Nicodème, c'est moi le Messie, c'est en moi que tu dois croire, c'est moi que tu dois confesser. » Donc, une belle distinction. Dans le passage que tu as mentionné tantôt, en Marc 16, quand Jésus a apparu aux 11 là, qui étaient à leur table, il leur reprocha leur incrédulité à cause de la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'ils l'avaient vu ressusciter. On connaît là, la question plus tard d'un des apôtres qui a même demandé à mettre ses mains dans dans les trous des mains de Jésus et dans son côté pour croire. Donc ici encore, dans ce passage-là, Jésus atteste que celui qui croit, qui sera baptisé et qui sera sauvé, est celui
qui affirme le Fils. Donc, il n'y a pas question de baptême ici. Là. C'est réellement la question pour être sauvé, c'est le fait d'avoir cru. Effectivement, mais tout le long du ministère de Christ, pendant 3 ans, il reproche de l'incrédulité autant à ses disciples et parfois à ses apôtres. Si on regarde que dans Jean 6, il dit des choses qui sont dures à entendre pour certains de ses disciples, et ça nous dit là que certains de ses disciples ont arrêté de le suivre, tellement c'était dur d'entendre les choses qu'il disait. Et ça nous dit juste avant ça que Jésus savait déjà qui de ceux-là ne croyait pas. Pourtant, c'est des disciples, c'est des gens qui ont suivi Jésus. Donc, ils croyaient à un Jésus, peut-être intellectuellement, mais peut-être pas spirituellement. Et ces gens-là ont probablement, puisque Jésus, en fait, ses disciples baptisaient plus que les disciples de Jean à un certain moment donné, tous ces disciples-là ont probablement passé par les eaux du baptême, qui en revient un peu à ce que je disais tantôt. Le baptême ne sauve pas. Ça nous dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Par contre, définitivement, lorsqu'il y a certains disciples qui ne sont pas de véritables disciples, qui ont manifesté croire peut-être intellectuellement, mais non pas spirituellement, qui ont passé par les eaux du baptême et qui ne sont pas plus sauvés. Si le baptême sauvait, il suffirait d'être baptisé pour être sauvé, et la foi ne jouerait aucun rôle. On voit dans beaucoup d'églises des gens qui ont été baptisés, qui ont abandonné définitivement l'Église, qui renient les fondements de la foi. Donc, si la question d'être baptisé sauve, qu'advient-il de ces gens-là qui abjurent même le Seigneur Jésus? Exact. Donc, c'est ce que je dis. S'il ne suffisait que d'être baptisé pour être sauvé, ben ça serait bon autant pour les catholiques romains qui baptisent les bébés afin qu'ils n'aillent pas dans les limbes, selon leur doctrine, qui est complètement quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les Écritures, définitivement. Mais ça serait bon pour tout le monde. Exactement. Donc, on pourrait juste se faire baptiser, retourner chez nous, puis ne pas suivre aucun des engagements que le Seigneur nous demande de tenir. Tel le rassemblement de nous-mêmes, tel l'amour fraternel, tel la communion. Donc, ils sont encore des préceptes que le Seigneur nous demande d'observer. C'est pas quoi que les œuvres sauvent, mais la manifestation du cœur fait en sorte que par amour pour notre Seigneur et Sauveur, on veut lui plaire puis faire ce qu'il nous demande. Selon les enseignements de Jésus, là, si on résumait un petit peu, qui peut devenir disciple? Très bonne question. En fait, tout le monde. Tout le monde peut devenir disciple, mais celui qui devient disciple, c'est celui qui a cru dans l'œuvre du Père. L'œuvre du Père, c'est que ceux qui ont vu Christ croient en Christ par la foi, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est l'agneau de Dieu envoyé pour enlever les péchés du monde. Serait-il possible d'être un disciple sans l'Évangile? Non, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'Évangile, en fait, la question, elle va plus loin. L'Évangile commence où? Moi, je suis convaincu que l'Évangile commence à la Genèse. Genèse 1.1 finit à la fin de l'Apocalypse. L'ensemble de ça est la bonne nouvelle qui vise vers Jésus. Mais non, c'est impossible, parce que c'est là qu'est la source de notre foi. C'est de là que vient la bonne nouvelle. Donc, d'où l'importance de professer un évangile conforme. Il y a des gens qui vont professer l'évangile dans toutes sortes de sectes, de toutes sortes de religions, mais qui professent un faux évangile. On a entre autres à penser aux Mormons, qui ajoutent aux Écritures avec, tout ce qui est d'interprétation suivant l'ange Maroni. Là, je vais pas me donner trop de détails là-dessus. On peut penser même aux témoins de Jéhovah qui professent un évangile qui est un faux évangile selon Galates 1, versets 8 et 9. On peut penser même à ceux qui sont des élitistes, qui pensent que seulement certains peuvent être sauvés, qui était absolument une abomination terrible là, qu'on voit, disons, plus du côté de ce qu'on appelle les réformés, qui ne sont pas des évangéliques. Donc, l'Évangile doit être maintenu là, pour tout disciple et tout disciple qui veut être baptisé. Absolument, Dominique, pour renforcer un peu les points que tu viens de dire. L'Évangile est essentiel pour connaître la vérité, pour pouvoir venir à la connaissance de Christ. Mais encore une fois, il doit s'agir de l'Évangile et non pas d'un Évangile. Donc la différence est un peu comme ça nous le dit dans Galates, lorsque Paul reprend l'Église de Galates, les membres de l'Église de Galates, en leur disant
qu'il s'étonne de les voir passer à un autre évangile, qui n'est pas un évangile. Parce qu'il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de Christ. Ça, c'est le réel évangile. Et eux autres s'en allaient sur un évangile légaliste. De retourner dans le judaïsme, qui est une religion d'hommes, qui, elle non plus, ne sauve pas. Donc, qui est l'accomplissement des œuvres de la loi, plus, tout ce que les hommes ont pu ajouter par-dessus. Qui en fait qui est un égarement de la réelle doctrine là, pour passer à de fausses illusions là, qui sont pas en fait attestées ni par les apôtres ni par le Seigneur. Ah, ben, parce que le salut par les œuvres est contraire au salut par la foi. Est-ce que tu peux répéter ça? Le salut par les œuvres est contraire au salut par la foi. Est à l'inverse, c'est à l'opposé du salut par la foi. Quel verset pourrais-tu citer là, pour justifier ça? Parce que ça nous dit, dans Éphésiens, parce que ça nous dit que c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi seulement, par la grâce de Dieu. Ça nous dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Donc, Dieu a établi un moyen pour être sauvé, et le don de Dieu qu'il nous fait, c'est la grâce, qui est la faveur non méritée, qui est la vie éternelle. Donc, dans une foi qui nous est personnelle, dans une attestation des vérités que Dieu confirme. Effectivement, suivre Christ est un choix. Est-ce qu'il serait possible d'être sauvé sans une foi personnelle? Impossible. C'est anti-biblique. Impossible. Démoniaque. Démoniaque. Ah, absolument. C'est oui, parce que sans aucun malaise, je peux dire que c'est démoniaque, parce que c'est exactement le jeu du diable qui, dans le jardin, aurait dit, Dieu aurait-il vraiment dit? Moi, c'est pas vraiment ça que Dieu voulait dire. Donc, je vais sans aucun malaise dire que ça, c'est satanique comme pensée. Est-ce qu'il y a un pouvoir, disons, dans l'eau du baptême, un pouvoir quelconque? Absolument pas. Il n'y a pas plus de pouvoir dans l'eau du baptême que dans l'eau de ton bain ou dans l'eau de ta piscine. Est-ce qu'il y aurait un pouvoir, disons, dans quelques gouttes d'eau plutôt que dans l'immersion commandée par Jésus pour le baptême? Non, il n'y a que du pouvoir dans l'obéissance. Et puis pourquoi je te dis ça? Je fais un parallèle avec celui qui avait été voir le prophète pour guérir sa lèpre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, va, puis saute, trempe-toi dans l'eau. Puis lui, frustré, on n'aurait pas pu rester chez nous, on avait des rivières, des lacs bien plus beaux que ce trou de boîte. Puis, ses serviteurs lui ont dit, écoute, si tu avais demandé de quoi de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, tu as demandé de quoi de facile, tu refuses de le faire. Puis, malgré qu'il était rébarbatif, son obéissance le lavait de sa lèpre. Donc, le pouvoir, la puissance réside dans l'obéissance. Amen, amen. En fait, on pourrait, sur la question du baptême qu'on vient de traiter, là, soulever 5 questions, là, peut-être qui peuvent interpeller les gens. Premièrement, pourquoi se faire baptiser? Qui devrait se faire baptiser? Quand se faire baptiser? Comment se faire baptiser? Ou où se faire baptiser? Il y aurait plusieurs questions, plusieurs réponses là, qui pourraient être données à ça. Je pense que c'est un sujet qui est important et qui doit encore être étudié. Tous les auditeurs sérieux vont ouvrir leurs paroles et regarder au contexte biblique pour bien définir ce que le Seigneur enseigne et vont pouvoir grandir là-dedans. Donc, je vous remercie, Pasteur, pour votre temps aujourd'hui, pour le temps qu'on a pu prendre ensemble pour regarder la question du baptême d'eau. On va avoir sûrement l'occasion de regarder à nouveau là, ou de traiter ce sujet-là ultérieurement. Donc, Frère Dominique, ça me fait plaisir, puis c'est moi qui ai été béni, donc c'est moi qui vous remercie. Donc, on vous bénit à la maison. On souhaite que vous avez été encouragés par ce partage, que ça va vous donner l'occasion et le désir de pouvoir continuer l'étude. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Soyez bénis. Merci d'avoir été avec nous. Pour nous joindre par YouTube ou Facebook, contactez l'Église du quartier ou EBCRS. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. La Bible bien interprétée est une lampe à nos pieds. Merci d'avoir été avec nous.